et bienvenue au Pocket News. Aujourd'hui, vendredi, on va vous parler du fameux traité de Lisbonne, d'une nouvelle radio européenne et du Noël de pauvres petits riches. Allez, let's go. Hier Lisbonne, aujourd'hui Bruxelles, où seront-ils demain? Eh oui, c'est ça la vie d'un chef d'État, toujours entre deux avions. C'est hier, dans un monastère, qu'une cérémonie ressemblant aux Oscars a rassemblé Zapatero, Tusk, Berti, Merkel et Sarkozy pour la signature d'un nouveau traité européen censé remplacer la Constitution envoyée aux oubliettes par le nom des Français et des Hollandais. Le président du Conseil européen, José Socrates, a ouvert les réjouissances en accueillant José Manuel Barroso et en remerciant Angela Merkel pour ses efforts. Ses vœux plus chers, une Europe plus forte et que ce jour reste gravé dans l'histoire. La course à la ratification peut maintenant commencer pour que ce traité puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2009. Un vent de mécontentement souffle sur toute l'Italie. Ce pays respirait la joie de vivre avec ses Latin lovers, sa langue si romantique. La vita est belle là, non? Eh bien pas tant que ça. Une étude nous dévoile qu'ils se considèrent eux-mêmes comme les moins heureux de toute l'Europe. Leur futur s'est assombri, l'espoir laissant place à la peur. Question internet, commerce ou investissement, ils sont à la traîne. L'Espagne a une grande longueur d'avance économiquement parlant, 70% des 20-30 ans sont toujours chez papa-maman, la nation vieillit et s'appauvrit, le système politique n'arrangeant pas les choses. Pire encore, ces forces se transforment peu à peu en faiblesse. Chers amis, courage, votre taux de bien-être ne demande qu'à grandir en même temps que vous. En France, on a déjà Euradio Nantes qui vient nous susurrer au creux de l'oreille les dernières news européennes. Eh bien, ils ont été copiés. Si. Aujourd'hui, un consortium de 16 radios diffusant dans 13 États membres lancera officiellement le nouveau projet de radio européenne. Subventionné par la Commission et qui, dès juin 2008, couvrira les derniers événements européens lors d'un programme quotidien de 30 minutes et de magazines hebdomadaires. Les programmes seront produits en 5 langues, anglais, français, allemand, espagnol et polonais, et traduits dans 5 autres, comme le portugais, le bulgare ou encore le roumain. Espérons que d'ici 2012, les 23 langues officielles de l'Union seront représentées. De quoi attirer les 30 millions d'auditeurs quotidiens, objectif de ce consortium. Moi, je serai de la partie. Et toi ? Ryanair, des vols pas chers certes, mais des hôtesses sexy. Le calendrier le plus hot de l'année qui fait monter la température dans le cockpit, comme le décrit Eddie Wilson, directeur des ressources humaines de Ryanair, nous présente ses hôtesses de l'air en bikini. Ce n'est pas vous messieurs qui vous en plaindrez, mais ce n'est pas vraiment du goût de tout le monde. L'association espagnole de consommateurs FACUA a accusé la compagnie aérienne irlandaise d'utiliser ses propres hôtesses comme des objets sexuels et de porter atteinte à la dignité de toutes les femmes qui travaillent. Notons tout de même que tous les bénéfices de ce coup de pub seront redistribués à une œuvre de charité, ce qui ne l'empêchera pas de faire l'objet d'un débat sur le sexisme lors d'une prochaine rencontre sur l'égalité des sexes dans l'Union européenne. D'ailleurs, un petit détail me chiffonne. Où sont donc passés les stewards ? Ah, si j'étais riche, ça ferait pas mon bonheur, mais ça me serait bien utile. Ça te dit quelque chose ? Eh bien, sache qu'à l'heure où certains s'inquiètent de l'inflation qui va s'abattre sur nous pendant les fêtes de fin d'année, les multimillionnaires, eux, vont s'en donner à cœur joie. Une enquête menée par Elite Travel Magazine a révélé leur dernière lubie pour Noël. Chez nous, sous notre sapin, on découvrira toujours aussi émerveillé la traditionnelle console de jeu, la bouteille de parfum et des CD. Et chez eux, la location d'une île déserte ou d'un yacht pour 500 000 €, les clés d'une voiture flambant neuve pour 190 000 € ou une nouvelle garde-robe avoisinant les 50 000 €. Sans oublier leurs petits toutous préférés qui se verront récompensés à hauteur de 10 000 €. Et toi, si t'étais riche, changerais-tu quelque chose à la magie de Noël ? Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais promis, on se retrouve sans faute dès lundi, ici même à Pocket TV. Bon week-end, ciao.